Jenny, présente-toi en 2 mots. Sourire, énergie. Rigolote, sensible. Et j'ai beaucoup d'amour. Oh. Moi je dirais franche et la sagesse. Ah ouais. Folie et joie de vivre. Que je kiffe manger. Je dirais sincère et un peu de folie. Passionné et droit dans le sens où j'aime bien que je sois carré. Je dirais amour et joie. Amour et idée. Tu m'as volé mes mots, mec. Je dirais créatif et fou. Bah, je dirais danse. J'ai envie de dire mon prénom, mais ça va. Bah, Mimi. Bah, voilà. C'est moi. Passionnée et girls. Inné et fun. Ok. Inné parce que voilà, c'est une matrice, vous savez. Bah, elle a le droit. Énergique et simple. Ok. Ok. Les filles, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont vos talents? Gianni. J'écris, Ok. je chante. Enfin, moi, je chante. Ouais, j'aime bien cuisiner aussi. Et je parle bien anglais. Alright. Je dirais la cuisine et le chant. Yes. Le chant. Je suis photographe pour le coup, Ok. dans le pôle com. Moi, je suis partie du powership. Je vais pas dire je chante, je joue et j'adore, tu vois. Ça, c'est très Ah, BTS, c'est mais- poétique. Moi, je chante. Je pense que j'ai cette facilité de pouvoir un peu encadrer, coordonner tout ce qui va être event et choses comme ça. Je suis leader du collectif Hope et par la grâce du jeu, j'ai des talents leadership. Et au-delà de ça, je joue de la batterie un peu. Moi, du coup, je suis dans le pôle com Yes. à la vidéo. Je fais de la photo. Dans le collectif, moi je suis batteur et je suis levé dans la parole. Et j'en peux plus ce mec. Moi, c'est la base, c'est la sonorisation. Musicien. Alright. Le chant. Je dirais que je suis assez sociable et que j'aime aimer, quoi. Moi, je dirais ma créativité. J'ai toujours des idées, tout le temps. Je suis une boîte à idées, donc ça va. Toutes les deux, je sais que vous dansez. Comment vous pouvez mettre ce talent en fait au service du Seigneur? Dieu nous a fait complet, corps, âme et esprit. Donc pourquoi utiliser nos voix mais pas nos corps? Pourquoi le louer avec notre esprit, notre âme, mais sans le corps en fait? Oh, Très belle réponse. nice, nice. Ok. Super. Bon les filles, on se retrouve dans un endroit qu'on appelle a priori le QG. Qu'est-ce que ça représente en Exactement. fait le QG? Pour moi, c'est l'une de mes maisons, comme je dis toujours. C'est chez moi donc c'est particulier, mais ici en vérité c'est la maison du collectif. En gros, avant que Hope commence, pour nous on était là, on se réunissait avec les gars, on faisait des jams, vous pouvez voir la batterie. Daniel est là. C'est là où tout a commencé. Là où il y a nos premiers délires, nos premières réunions, nos répétitions, nos sessions de prière. Yes. Il y a tout qui se passe. On pleure, on chante, on mange, on s'embrouille, on joue au Uno. C'est le moment de rigolade, le moment où ça imite les accents des darons. C'est vraiment le coin secret. Les secrets. Non, c'est bien. Non, sérieux. Je dirais vraiment un lieu de confession. C'est la maison quoi. Yes. Ok. On est combien dans le collectif? Oh, 30, bientôt 40. Hein. Une trentaine. 30. Non, non, en fait, non, non, un vrai, on veut un vrai chiffre. chiffre. On doit être 32. 33. Ouais. On est du 27 là. On est, vas-y, 27. 27. 30. 29. Je crois qu'on est sur du 40 hein. Ah Ah ouais. Moi, C'est parti, on commence? le pasteur. C'est numéro 1. Pasteur 2. Ça, moi. Non, mais pas comme ça. D'abord les gars, non? Ok, R. J'y pense, tu connais pas? On est 31. Ouais, plus moi 31. Quel mythe. Nous sommes 31. Alors j'ai vu sur WhatsApp, on est 31. Oh là Ah ouais, j'ai eu. Dis-moi, comment tu qualifierais le collectif en maximum 2 mots? Amour, convivialité, 2. Et voilà. C'est la base, c'est l'unité. Éclectique dans le sens où on vient tous d'horizons différents, on a tous des qualités, des talents différents. Mais on se retrouve tous autour d'une même chose et c'est ça qui est bon. Une famille. Mmh. Une famille. Au point même où des fois on disait qu'on allait finir ensemble, on allait tous ensemble, dans la même ville, à côté, voisins et tout. Moi je dirais potentiel. Moi c'est plus le mot talent. Un ensemble de passionnés de Dieu, des passionnés dans ce qu'ils font en fait. Fou. S'il y en aurait un troisième, ce serait sans limite. Si tu devais rajouter quelqu'un de connu dans le collectif, tu rajouterais qui? Vas-y, moi je dis Beyoncé. Très visionnaire, je trouve. Elle arrive en fait à toujours nous mettre en réalisation ce qu'elle voit dans sa tête, ce qu'on essaye de faire du moins avec le collectif. Ouais. Moi je pensais à Alicia Keys.
une pianiste, une femme pianiste dans le collectif. Comme ça, là, Les gars, ils se calment. Ouais, voilà, ils se calment. Je suis d'accord. Alors, Nina, présidente. En milieu chrétien, je rajouterais pour le coup George Huff. Je pense que si on a un gars comme ça qui est capable de ramener un mindset comme ça en chantant, je dis wow. Et après, plus pour le côté fun, en vrai, parce qu'il me fait hyper rigoler avec ses stories, Will Smith. Du coup, moi, ce serait Darrell Walls. Je le trouve juste incroyable dans le ministère, ce qu'il fait dans sa démarche spirituelle. Ouais. Tu connais Darrell Walls, toi? Tu me laisses tranquille là. Tu rajouterais qui? Tasha Cobb parce que elle est un peu dans le même délire que nous, elle casse un peu les codes. Ouais. Et la grâce à fond. Donc du coup, ouais. Je rajouterais Bill Gates Ah ouais, pour lourd. sa fortune et Ouais. pour son réseau parce qu'on a besoin de ça. Là, je dirais une photographe. Ok. MC. Ok, nice. Moi, je rajouterais Steven Spielberg. Quand on ferait des vidéos. on fait des derniers, on ferait des films. Ouais, moi je suis prêt pour mon prix. moi. Kanye West. C'est parce que pour moi, je pense que c'est quelqu'un qui a compris la foi dans un autre angle en fait. Je pense que tout le monde voit Dieu d'une certaine manière, mais Dieu il a des facettes multiples et on va dire éternelles en vrai. Elles sont multiples et on peut pas tous les comprendre. Ok. Patrick Bonhomme. Je dirais Tachoumet. Ok. Moi, là, du coup, je pensais à un truc, Stephen Curry. Parce que déjà, ici, on a que des mecs des spécialisés de la NBA déjà. Non, il y a personne qui joue au basket. Tu dis ça, je dis rien. Venez, là, il y a le terrain à gauche, on est là, on met les crampons. Votre premier ou votre meilleur souvenir que vous avez eu avec le collectif, les filles? Un moment de worship qu'on a eu ici, in the basement, c'était un moment fort parce que ouais, c'était de la louange spontanée et j'aime tellement la louange spontanée et je me fais tellement cailler pour ça par des gens du collectif, mais bon, c'est pas grave. Quand on est allé au studio pour enregistrer, la deuxième fois, c'était lourd le lieu où on est arrivé et tout, on commençait vraiment à chanter, on était tous ensemble. Moi, je dirais la retraite. Ah, notre retraite. La retraite de Je dirais la retraite spirituelle parce que c'était très lourd, très intense. En gros, on s'est tous un peu édifiés les uns les autres et on s'est encouragés. Et quand on a fait cette retraite, on a appris à se découvrir et on a appris beaucoup de choses sur les uns des autres. Il y a quelque chose qui a été marqué pendant ces jours-là au sein du collectif. Je pense qu'on avait soif de quelque chose. Il nous le fallait en fait ce moment-là. Et on l'a eu, c'était... Vraiment, quand on est parti à Sochaux, et que avant que l'événement commence, on avait commencé à prier et tout le monde s'est mis à pleurer. Et franchement, c'était un des plus beaux moments pour moi parce que tout le monde se fait des câlins et je voyais, il y a des gars, ils se sont mis à pleurer, tu vois, comme Josias, le fragile. Il y a Marc aussi. Marc, maintenant, c'est devenu pleureuse. Il pleure tout le temps maintenant. Il y en a plein. Lors de la Summer Conférence en 2017, c'est à ce moment-là que j'ai commencé en fait à danser, même si c'est vrai qu'avant d'être convertie, je dansais déjà. Mais au niveau de la danse liturgique, au niveau de la danse inspirée, au moment où on avait le groupe de louanges avait commencé sur le chant « Tu as agi ». C'est à ce moment-là en fait que j'ai commencé à me mouvoir et ça c'est un souvenir vraiment qui reste gravé en moi et dont je me souviendrai toujours. Tous les moments en dehors des moments. Quelle poésie. En fait, quand on a nos events, très souvent après, on se retrouve pour manger, parce que c'est à ce moment-là où finalement on apprend à se connaître, ça se vanne, ça rigole ensemble. Moi, je dirais que c'était la première session de worship à Argenteuil. Je pensais pas en fait être capable de passer une soirée 100% worship, tu vois. Je me dis, pour moi, avant la louange, il fallait qu'il y ait mon son, mes accords, tu vois. Et là, c'était vraiment bien. Du coup, c'était un temps pour toi. Ok. Et ce que j'ai kiffé en fait, c'était juste la liberté que chacun avait de louer, chacun partageait ce qu'il avait sur le cœur. C'est vrai que c'était des moments assez libres en fait. Ouais. Bah, je dirais la veillée. C'était la toute première veillée qu'on avait faite à Villiers. Coupure de courant, une galère pas possible. Et au final, bah, on s'est mis à adorer, à louer, à danser. Vraiment de manière libre et c'était incroyable. Je crois que c'était jusqu'à l'aube, on s'est pas arrêté. Est-ce que tu pourrais nous dire un échec du collectif? Un moment R. Ouais. un moment R. C'était un de nos événements. Le collectif avait sa manière d'apporter la louange, sa manière d'organiser les événements. Sauf que le public en face avait une autre manière d'approcher la louange. Et franchement, on l'a vite ressenti, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on a fait? Pour moi, c'est toutes les personnes qui sont parties. Ouais. Pareil? Ouais, pareil. Notre but aussi, c'est d'apporter aux personnes qui entrent. On n'a pas réussi à stabiliser la barque. J'ai même cru que ça allait se finir à cause de ça en fait. Quand une personne dit au revoir,
ben, tu te rends compte qu'il y en a plein qui sont déstabilisés en fait. Tous les événements aussi qu'on a ratés, on a pris la responsabilité ensemble. Ouais. Donc c'était des échecs collectifs au final, mais c'est ce qui nous rend aujourd'hui plus forts et unis. C'est vraiment ça que je reconnais par rapport à Hope, c'est qu'on se dit pas, on s'arrête pas sur ça, on se relève et vas-y, on va de l'avant. Et... On est encore debout, c'est la preuve qu'on s'en est sorti, mais c'était pas évident. On va passer une petite partie un peu plus témoignage où on va vous demander en fait de vous ouvrir un peu et d'évoquer un peu des souvenirs qui vous sont propres. Quelle est la plus belle chose qui vous soit arrivée cette année? That's the question. L'une des plus belles choses, en tout cas, c'est la possibilité de pouvoir partir en voyage à l'étranger, aux États-Unis. Moi, je dirais ça. En 2019, alors mon cas, Moi, je dirais le taf. Parce que c'était très très dur de trouver ma voie, donc ouais, je dirais le taf. Bah, j'ai appris à mieux me connaître et bah, je sais que je suis en train d'évoluer et que je suis sur la bonne voie. Donc, voilà. La guérison de ma femme et la naissance de mon fils. Nathan. Donc, ma grand-mère qui a 68 ans a réussi son 3e doctorat avec mention très honorable. Sa persévérance et sa détermination, c'est ouf. J'ai pas d'événement précis, mais ce qui m'arrive de ouf en ce moment, c'est que je vois que ma relation avec Dieu a grandi de ouf. Je vois Dieu me pousser dans mon appel et je trouve ça magnifique parce qu'en fait, je me sens pas capable très clairement. Mais Dieu il me forme, il me modèle. Moi je dirais c'est le fait d'avoir pris mon appartement. Okay. Et d'avoir, entre guillemets, pris du temps pour apprendre à me connaître, mes défauts, mes qualités, et vraiment prendre du temps pour moi. À un moment, j'allais pas bien du tout. Donc, limite, j'étais un peu dépressive, entre guillemets. Je suis allée voir une psy et tout parce que ça n'allait pas. Et en ayant le Hope dans ma vie, là, ça va mieux. Je retrouve la joie et tout. Voilà. On va dire que j'ai re-rencontré Jésus par rapport à une très grosse épreuve qui s'est passée chez moi l'an dernier. Okay. J'ai dû quitter le collectif. Je pense que c'était la plus grosse erreur que j'ai faite de quitter le collectif. Je me suis battu et j'ai rencontré Dieu et je suis retourné dans le collectif. Okay. Mon affermissement plutôt dans la foi et dans les convictions, c'est une dynamique que tout le collectif a eu aussi. Et du coup, ça nous a tous poussé à faire plus et aujourd'hui, on voit les fruits de ce que ça apporte. La guérison d'un de mes proches qui avait le cancer et qui aujourd'hui est guéri. J'ai fait un week-end à Pâques pour The Rencontre. J'ai expérimenté une nouvelle intimité avec Dieu et j'ai reçu plein de choses. Et j'encourage vraiment beaucoup les jeunes à aller à des événements comme ça, des rassemblements de jeunes et tout. Ça fait du bien. Ça a vraiment été de trouver quelle était vraiment là où je devais être. C'est vrai que j'étais très perdue professionnellement au niveau de mon métier, là où je voulais être, et j'ai pu trouver ma voie. Et ça a vraiment été la révélation qui fait que mon année est encore plus belle. L'épreuve la plus difficile à laquelle vous avez dû faire face cette année? Je sais pas si c'est difficile, mais en vrai, mon concours quoi. J'ai pas réussi encore une fois, mais du coup, vu que j'ai changé de mindset, bah je le prends pas comme un échec. Voilà. Mais c'est quand même difficile. Oui, c'est sûr. C'est la disparition d'une collègue de travail qui est morte des suites d'un cancer. Et voilà, c'était très dur, je pense, autant pour sa famille, autant pour les gens qui la connaissaient, sachant qu'elle laisse derrière elle un petit garçon d'à peu près le même âge que mon fils. Une des épreuves les plus dures, en tout cas. Je pense que le plus difficile, c'était pour moi de guérir de mes blessures d'enfance. Okay. Ouais, mais ça valait le coup. Bon, c'est un peu drôle. Maintenant, j'en ris, mais sur le coup, c'était pas marrant. Ça a été de perdre un taf à cause de certains retards, en fait. Et sur le coup... Je te jure, je voulais le retenir, je voulais pas rigoler. Attendez juste un signal. Ça a été une période difficile pour moi. Mais on apprend des erreurs et la preuve, j'étais à l'heure. On avance. C'est quand Sabona est partie. C'est quand émotion. Bien sûr, c'est pas vrai. Pourquoi toi? Parce que moi, quand Sabona est partie, j'ai supprimé son numéro ici. Je dirais que c'est de me faire confiance. Vraiment de me dire je peux avoir confiance en moi, de m'accepter telle que je suis, avec mon potentiel, mes capacités. Ça a vraiment été ça. Faire ce pas de foi, de miser sur moi. Ok. Finalement, le mot de la fin par rapport au collectif, vous diriez quoi? C'est que le meilleur est à venir. Pour le collectif et pour vous. Parce qu'on le fait pas pour nous, mais on le fait pour vous. Ok.